forage, malheureusement, on a injecté pas mal de millions, mais aujourd'hui l'eau coule à moitié. Nous avions des heures, très souvent dans l'après-midi, Tchobon à l'eau, mais pas d'une manière continue. C'est chaque après-midi, nous avions de l'eau. Donc pour tout le mandat, on n'a pu faire que pour ce que je dis, une consommation à demi-journée. Voilà, il nous reste beaucoup. On a en somme 28 panneaux solaires. Mais jusque-là, je ne sais pas quelle est cette faute technique qui est là, qui jusqu'ici, Tchobon ne peut pas avoir d'une manière pérenne l'eau. Hein? Donc on fait avec nos mains de mort. Tchobon consomme à moitié. Dans chaque après-midi, nous consommons l'eau. Et toute la journée, donc les machines qui sont là donc, vont puiser le château pour permettre aux Tchobonnais de consommer l'eau potable. On fait avec, mais on a donc invité des techniciens pour revenir revoir toute cette installation. Et devant le maire, je lui demanderai son allènement. On a besoin de l'électricité au niveau du forage. Mais le défaut, ce n'est pas effectivement cette électricité, parce que à partir de l'école, nous avions une monophase. Hein? Les triphases ne sont pas arrivées là à l'intérieur du village. C'est pourquoi, même si on envoie l'électricité au niveau du forage, on n'aura pas une consommation effective en électricité au niveau du forage, parce que ça serait un courant faible qui est fourni au niveau du forage. C'est aujourd'hui le grand mal. Sinon, à proximité, il y a même des maisons qui en ont de l'électricité, mais on ne peut pas tirer l'électricité à partir de ces maisons-là parce que c'est monophase. Nous avions eu des réponses localement. C'est quoi? Les villageois se sont organisés en syndicats pour effectivement organiser. On les a accompagnés pour même étiqueter ces fruits-là comme le DITA. Quand le DITA quitte Tchobon, la SORET a mis effectivement des documents qui vont certifier qu'effectivement là, ce DITA vient de Tchobon. Parce qu'il y a un document qu'on te donne, il y a un papier qu'on te donne qui permettrait l'identification de ce fruit. Parce que c'est des fruits très très bien protégés au niveau de Tchobon. Dans le monde halieutique aussi, Tchobon est une zone très poissonneuse. Et c'est que c'est la doléance même dont le maire a fait montre, qu'il est même parti rencontrer le ministre de la Pêche pour un quai de pêche digne de son nom au niveau de Tchobon. C'est une ancienne doléance qui jusque-là n'est pas encore réalisée. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons aussi une grande poterie, une grande poterie qu'on l'appelle très communément appelée Assunta, qui fournit pas mal de fourneaux Djambar. On travaille en collaboration avec des partenaires aussi. La mosquée, c'est avec des fonds propres. C'est des cotisations bien encadrées aussi. Nous avons créé un bon panel qui est géré par un digne fils du village. C'est un panel qui nous a valu une très grande satisfaction. Mais jusque-là, on n'a pas de donateur. Hein? On n'a pas de donateur, on n'a pas vu aussi le maire à nos côtés. Hein? La mairie ne nous a pas porté main forte, peut-être c'est une édifice religieuse, il n'a pas encore touché, mais on est à l'état fondation. Mais il y a beaucoup d'argent là. Hein? Je laisse dans les caisses beaucoup d'argent, près de 16 millions pour l'élevation. Nous sommes à l'état fondation, il y a près de 16 millions qui sont là pour l'élevation. C'est seul le fer importé qui me fait défaut. On n'a pas de fer importé au Sénégal, pour surtout des édifices pareils qui doivent durer 100 ans, il te faut un bon fer pour le bâtiment. C'est ça qui fait défaut. Sinon, en élevation, aujourd'hui, on parlerait de finition, parce que nous avions déjà amorcé, la fondation est là, il reste l'élevation et puis la finition. Je pense qu'avec le concours aussi et le soutien de la mairie, on arrivera. Mais le maire va nous accompagner à trouver un bon partenaire pour finir cette mosquée, Inch'Allah. Tchobon étant un village de la commune de Kartiak, nous jugeons nécessaire à chaque fois qu'il y a une activité pareille que la mairie soit présente. Ça peut être par moi-même en tant que maire ou par un représentant. Alors, j'ai ouvert aujourd'hui officiellement les travaux du congrès de Tchobon. Et partant de là, j'ai posé un certain nombre de doléances d'abord au niveau du village de Tchobon sur la question de l'éducation. Je pense que l'éducation, c'est une compétence transférée. Et je vois qu'au niveau du village, quand vous prenez certains quartiers, projet phare de notre programme, et comme l'a dit le président, c'est une vieille doléance. Donc quand on est venu, nous avons dit, quelle que soit la situation, nous ferons de notre mieux pour que ce projet puisse être réalisé. Nous avons eu à bénéficier d'une rencontre avec le ministre de la Pêche au mois de mars, et même à Kolda.
et nous avons soumis le projet. C'est vrai, il n'y a pas un existant ici au niveau de l'embarcadère comme à Kafountine. Maintenant, il faut une conception. Et ce que je demande aujourd'hui au village de Thiobon, c'est par rapport au domaine. Parce que le plus souvent, chez nous, en pays Diola, la terre est traditionnelle. On peut demander des projets, on peut vous demander d'aller chercher des projets, vous amenez des projets. Maintenant, pour la réalisation, vous êtes confronté maintenant à un problème de terre. C'est pourquoi la première des choses que j'ai demandé au village de Thiobon, à travers le président de Asseret, c'est au moins de faire tout pour que les propriétaires terriens nous cèdent les lieux. Et maintenant, nous allons continuer par rapport aux démarches pour voir comment on va faire pour que ce projet puisse se réaliser. Je dis que Thiobon a une position stratégique au niveau du... Le projet de lampadaire solaire, ce n'est pas un projet de la commune de Kantiak seulement, c'est toutes les communes du Sénégal qui vont bénéficier des lampadaires solaires. 200 par commune. On a fait la répartition au niveau de la commune. Les techniciens sont venus pour faire une étude par rapport à l'installation de ces lampadaires. Moi-même, je pensais qu'on allait faire ça avant la fin de l'année, mais jusqu'à présent, on reste à l'écoute. Mais je sais que la commune va bien bénéficier de 200 lampadaires solaires et ces lampadaires sont répartis même dans chaque village. Et ici, au niveau de Thiobon, on fera tout pour éclairer même l'embarcadère là où nous allons installer et faire créer le quai de pêche de Thiobon.